Et si on se disait que chaque bâtiment avait une sorte de score secret? Un chiffre qui, sans qu'on le sache, décide du confort qu'on ressent à l'intérieur, mais aussi du montant de nos factures d'énergie. C'est un peu la clé pour comprendre pourquoi parfois on a l'impression de jeter l'argent par les fenêtres. Allez, on va décortiquer ça ensemble. On a tous connu cette situation un peu frustrante. On pousse le chauffage, le thermostat est au maximum, mais il y a toujours ce petit courant d'air, cette sensation de froid qui persiste. La chaleur semble s'échapper. Et notre premier réflexe est souvent d'accuser le radiateur. Mais si le problème venait d'ailleurs... Et bien souvent, le vrai coupable, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. C'est-à-dire ses murs, son toit, ses fenêtres, en gros, sa peau. C'est cette barrière qui nous sépare de l'extérieur. Et si cette barrière est pleine de trous, si elle est faible, c'est un peu comme essayer de remplir une passoire. La chaleur s'enfuit et l'énergie avec. Alors pour bien comprendre l'impact de cette enveloppe, il faut juste faire une petite pause sur deux mots qu'on voit partout, surtout sur nos factures, mais qu'on a tendance à confondre. C'est essentiel pour vraiment lire entre les lignes. Pour bien piger la différence, l'analogie de la voiture, c'est parfait. La puissance, exprimée en kilowatts, c'est la vitesse de la voiture. L'énergie, elle, en kilowattheure, c'est la distance totale parcourue. Une voiture très puissante qui fait juste une petite accélération va consommer moins au total qu'une petite voiture qui roule pendant des heures et des heures. Et c'est là que tout se joue. Une maison mal isolée, notre fameuse passoire, elle oblige le chauffage à tourner beaucoup plus longtemps, juste pour essayer de maintenir une température correcte. C'est cette durée d'utilisation qui fait exploser la consommation totale d'énergie et la facture à la fin. Bon, on a parlé de score, de passoire, mais comment on mesure ça concrètement? Il existe bien une note officielle pour évaluer l'efficacité de l'enveloppe d'un bâtiment. Et cette note, c'est la fameuse valeur U. Alors oui, son nom officiel est un peu technique, le coefficient de transmission thermique, mais en fait la valeur U, c'est très simple. Ça mesure à quel point la chaleur arrive à s'échapper à travers un mur, un toit ou une fenêtre. C'est la note de performance de l'isolation. Et pour s'en souvenir, il y a une astuce toute simple. Il faut penser au golf. Au golf, le but, c'est d'avoir le score le plus bas possible. Et bien pour la valeur U, c'est exactement la même chose. Plus le chiffre est petit, meilleure est l'isolation. Par exemple, une valeur U qui tourne autour de 0,2, là on parle d'une isolation vraiment excellente. C'est le genre de score qu'on trouve dans les bâtiments neufs très performants. La chaleur reste bien à l'intérieur l'hiver et à l'extérieur l'été. À l'inverse, si on a une valeur de 1,5 ou même plus, oula, ça c'est le score typique d'une passoire thermique. Et toute la différence entre le confort et le gaspillage d'énergie, elle se joue entre ces deux chiffres. D'accord, mais ce score, comment il est calculé? On ne le sort pas d'un chapeau, évidemment. C'est le résultat d'un processus très sérieux, standardisé au niveau international, pour que tout le monde, partout dans le monde, parle le même langage. C'est l'Organisation internationale de normalisation, la fameuse ISO, qui fixe les règles du jeu. C'est elle qui garantit que le calcul de la valeur U est fait de la même manière, qu'on soit un architecte à Paris, un ingénieur à Tokyo ou un constructeur à Casablanca. Pour les plus curieux, la norme de référence, c'est l'ISO 6946. C'est un peu le guide officiel, la recette de cuisine que suivent les pros pour calculer la résistance thermique et au final, cette valeur U. Le principe, en gros, c'est une analyse couche par couche. On décompose un mur, par exemple, on regarde chaque matériau, la brique, l'isolant, le plâtre, et on détermine sa capacité à bloquer la chaleur, ce qu'on appelle sa résistance. On additionne toutes ces résistances, et la valeur U, c'est tout simplement l'inverse de ce total. C'est un processus rigoureux pour un résultat ultra précis. Très bien, tout ça c'est de la science, des calculs. Mais qu'est-ce qu'on en fait dans la vraie vie? C'est là que ça devient vraiment intéressant, quand les gouvernements s'emparent de cet outil et le transforment en loi. Prenons un exemple très concret, celui du Maroc, avec son règlement thermique de construction. Ce règlement, il s'appuie directement sur le concept des valeurs U pour exiger un certain niveau de performance énergétique pour tous les bâtiments neufs. Et ce que fait cette réglementation est assez malin. Elle ne laisse rien au hasard. Elle fixe des valeurs U maximales, des sortes de plafonds à ne pas dépasser pour les murs, les toits, les planchers, les fenêtres. Bref, elle impose un score minimum de performance à atteindre. Et les résultats sont spectaculaires. En imposant ces normes, le Maroc a réussi à faire chuter les besoins en énergie des nouveaux bâtiments. On parle d'une réduction qui peut aller jusqu'à 64% dans les zones les plus froides. C'est la preuve concrète que quand la réglementation s'appuie sur la science, ça fonctionne. Finalement, au bout du compte, toute cette science et toutes ces lois, ça se résume à deux choses très concrètes pour les habitants. Plus de confort et de vraies économies. Tout part de là. La loi impose un bon score thermique, donc une faible valeur U. Ça veut donc dire qu'on a une bonne isolation. La chaleur ne s'échappe plus, résultat, le système de chauffage n'a plus besoin de tourner en permanence pour compenser les pertes. Et qui dit moins de temps de fonctionnement, dit moins de kilowattheures consommés.
Et voilà comment on passe de la physique du bâtiment à la facture d'électricité à la fin du mois. Sans oublier le plus important, on est tout simplement mieux chez soi. Du coup, tout ça amène à une dernière question qu'il est intéressant de se poser. Quel est le score thermique de l'endroit où l'on vit ? Juste le fait de s'interroger là-dessus, c'est déjà le premier pas pour reprendre le contrôle sur son confort et ses dépenses énergétiques.